Avant que tu ne passes à autre chose, avant que ton doigt ne fasse défiler cette vidéo, laisse-moi te parler de celui qui peut ressusciter ce qui est mort en toi. Laisse-moi te parler de Jésus. Écoute-moi attentivement, car ce que tu vas entendre n'est pas un simple message, ce n'est pas une belle parole, ce n'est pas un discours religieux, c'est une vérité vivante, brûlante, transformatrice. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas d'abord matériel, il est profondément spirituel. Ce que tes yeux voient n'est qu'une façade, ce que ton corps ressent n'est qu'un écho, mais derrière chaque respiration, chaque larme, chaque peur, chaque combat, chaque prière silencieuse, il existe un royaume invisible, un monde éternel, une réalité plus vraie que tout ce que tu connais. Et au centre de ce monde se tient une personne vivante, glorieuse, puissante, pleine d'amour et de compassion, Jésus-Christ. Peut-être que tu as entendu son nom toute ta vie, peut-être que tu l'as prié sans vraiment le connaître, peut-être que tu t'es éloigné, blessé, déçu, fatigué, peut-être même que tu doutes, mais aujourd'hui, si tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple algorithme, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel, c'est un rendez-vous divin, c'est une invitation céleste. Ton âme avait besoin d'entendre cela, ton cœur avait besoin de cette rencontre, ton esprit avait soif de cette vérité. Le monde est fatigué, les cœurs sont brisés, les âmes sont oppressées, les esprits sont troublés, les vies sont lourdes. Et pourtant, au milieu de cette nuit profonde, une lumière continue de briller sans jamais s'éteindre. Cette lumière n'est pas une religion, ce n'est pas une église, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une règle. Cette lumière est une personne. Jésus n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Il n'est pas venu juger, il est venu relever. Il n'est pas venu écraser, il est venu restaurer. Il n'est pas venu imposer un fardeau, il est venu libérer les captifs. Il n'est pas venu pour les parfaits, il est venu pour les blessés, les fatigués, les rejetés, les perdus, les brisés. Dans cette vidéo, tu ne vas pas entendre parler d'un Jésus lointain, froid ou inaccessible. Tu vas rencontrer un Jésus proche, compatissant, vivant, puissant. Un Jésus qui voit tes larmes quand personne ne les voit. Un Jésus qui entend tes soupirs silencieux. Un Jésus qui connaît tes luttes cachées. Un Jésus qui n'a jamais cessé de t'aimer, même quand toi tu avais abandonné. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir qui est réellement Jésus. Pourquoi il est venu sur cette terre. Comment il manifeste encore sa puissance aujourd'hui. Comment il guérit. Comment il libère. Comment il restaure. Comment il relève. Comment il transforme des vies ordinaires en destinées extraordinaires. Ce message peut réveiller ta foi, guérir ton cœur, apaiser ton âme, briser tes chaînes invisibles et rallumer l'espérance en toi. Alors prends un instant, respire profondément, apaise ton esprit, ouvre ton cœur et laisse cette parole te traverser. Si tu sens déjà quelque chose bouger en toi, écris en commentaire « Jésus, parle à mon cœur » et prépare-toi, car ce que tu vas entendre peut devenir le plus grand tournant spirituel de ta vie. Laisse-moi maintenant te conduire dans un voyage intérieur, un voyage qui dépasse les mots, un voyage qui traverse les siècles, un voyage qui touche l'âme. Parce que parler de Jésus, ce n'est pas raconter une histoire ancienne, c'est dévoiler une présence éternelle qui agit encore aujourd'hui avec la même puissance, la même autorité, la même compassion, la même tendresse et la même gloire. Jésus n'est pas un souvenir, il est vivant. Jésus n'est pas une idée, il est réel. Jésus n'est pas un symbole, il est la source même de la vie. Avant même que la terre ne soit formée, avant que les montagnes ne s'élèvent, avant que les mers ne délimitent leurs frontières, avant que l'homme ne respire son premier souffle, Jésus était déjà là. Il est la parole vivante par laquelle tout a été créé. Tout ce qui existe a jailli de lui, et tout ce qui respire subsiste par lui. Lorsqu'il est venu dans ce monde, ce n'était pas pour impressionner, ni pour dominer, ni pour s'imposer, mais pour aimer, guérir, restaurer et sauver. Il est né dans l'humilité la plus totale,
dans une étable, enveloppé dans la simplicité portée par une promesse divine. Le roi des rois est entré dans l'histoire sans couronne, sans trône, sans armée, sans richesse, mais avec une mission sacrée, ramener les cœurs vers Dieu. Dès son enfance, sa vie fut marquée par l'obéissance, la sagesse et la communion profonde avec le Père. À 12 ans déjà, il parlait avec autorité dans le temple, révélant que son esprit était tourné vers les choses d'en haut. Puis vinrent les années de silence, de travail, de préparation intérieure, jusqu'au jour où le ciel s'ouvrit sur le Jourdain, lorsque Jean-Baptiste le baptisa, et que la voix du Père déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À partir de ce moment, Jésus entra pleinement dans sa mission. Il marcha sur les routes poussiéreuses, visita les villages oubliés, s'approcha des rejetés, toucha les intouchables, parla aux cœurs brisés, libéra les captifs, guérit les malades, ouvrit les yeux des aveugles, redressa les paralytiques, purifia les lépreux, chassa les démons, releva les humiliés, consola les affligés, restaura les pécheurs, ressuscita même les morts. Chaque pas qu'il faisait était une déclaration d'amour. Chaque parole qu'il prononçait portait la vie. Chaque regard qu'il posait guérissait les âmes. Il n'y avait pas de condamnation dans sa voix, mais une invitation constante. « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Jésus connaissait la douleur humaine. Il connaissait les larmes. Il connaissait l'abandon. Il connaissait la trahison. Il connaissait la solitude. Pourtant, il ne détourna jamais son regard de la mission. Il savait que son chemin passerait par la croix, mais son amour était plus fort que la souffrance. Dans le jardin de Gethsémane, il pria dans l'angoisse. Son âme était triste jusqu'à la mort. Son front ruisselait comme des gouttes de sang, et pourtant il déclara « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Il accepta la coupe amère pour que toi et moi puissions boire la coupe de la grâce. Il fut arrêté, humilié, frappé, jugé injustement, couronné d'épines, flagellé, moqué, rejeté, condamné, cloué sur une croix. Le ciel s'assombrit, la terre trembla, les rochers se fendirent, le voile du temple se déchira. L'univers entier réagit à la mort de son Créateur. Sur cette croix, Jésus porta les péchés, les fautes, les douleurs, les hontes, les culpabilités, les blessures, les chaînes et les malédictions de toute l'humanité. Chaque clou enfoncé dans sa chair était un cri d'amour. Chaque goutte de sang versée était une semence de rédemption. Et lorsqu'il prononça ces mots, « Tout est accompli », ce ne fut pas un soupir de défaite, mais un cri de victoire. 3 jours plus tard, le tombeau fut trouvé vide. La mort fut vaincue. Les ténèbres furent humiliées. Le péché fut écrasé. Jésus ressuscita, vivant, glorieux, triomphant, prouvant que rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Cette résurrection n'est pas seulement un événement historique, c'est une réalité spirituelle vivante. Elle signifie que ce qui est mort en toi peut revivre. Ce qui est brisé peut être restauré. Ce qui est perdu peut être retrouvé. Ce qui est enchaîné peut être libéré. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue d'agir, il continue de parler, il continue de toucher, il continue de guérir, il continue de relever, il continue de restaurer, il continue d'appeler. Il t'appelle aujourd'hui. Peut-être que ton cœur est lourd, peut-être que ton esprit est fatigué, peut-être que ton âme est blessée, peut-être que tu portes un combat intérieur que personne ne voit. Peut-être que tu te sens seul, incompris, rejeté, perdu. Mais Jésus te voit, Jésus t'entend, Jésus te comprend, Jésus t'aime. Il n'est pas loin, il est plus proche que ton souffle. Sa présence t'entoure, sa grâce t'enveloppe, sa paix t'attend. Il frappe doucement à la porte de ton cœur, non pour forcer, mais pour inviter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-le entrer dans tes blessures, dans tes doutes, dans tes peurs, dans tes échecs, dans tes larmes.
Laisse-le poser ses mains sur ce qui te fait mal. Laisse-le parler à ton âme. Laisse-le déposer sa paix dans ton esprit. Laisse-le t'envelopper de sa présence. Jésus ne rejette personne. Il ne ferme jamais la porte à celui qui vient à lui. Même le plus grand pécheur trouve grâce. Même le plus brisé trouve guérison. Même le plus perdu trouve direction. Même le plus faible trouve force. Car sa puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. Son amour dépasse toute compréhension. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Aujourd'hui, il t'invite à une relation vivante, personnelle, profonde. Pas une religion froide, mais une communion brûlante. Pas une tradition vide, mais une vie remplie. Pas une obligation pesante, mais une liberté glorieuse. Si tu le laisses entrer, il transformera ton regard, il purifiera ton cœur, il fortifiera ton esprit, il éclairera ton chemin, il restaurera ton espérance, il relèvera ton âme, il reconstruira ce que la vie a détruit. Jésus est la réponse aux questions que tu n'as jamais osé poser. Il est la lumière dans tes nuits les plus sombres. Il est la paix au milieu de tes tempêtes. Il est la main tendue quand tu es à terre. Il est la voix douce qui murmure ton nom. Et maintenant, prends un instant, ferme les yeux si tu le peux, pose ton cœur, respire profondément et dis simplement dans le silence de ton âme, « Jésus, me voici, j'ai besoin de toi. » Car là où son nom est invoqué avec sincérité, sa présence se manifeste avec puissance. Et ce moment peut devenir le début d'une vie entièrement transformée. Et maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin encore, dans cette dimension où la présence de Jésus ne se raconte plus seulement, mais se vit, se ressent, se manifeste avec une puissance qui dépasse l'intelligence humaine. Car Jésus ne s'est pas contenté de marcher sur la terre il y a 2000 ans. Il continue de se révéler aujourd'hui. Il continue de toucher, de transformer, de guérir, de restaurer, de délivrer, de ressusciter intérieurement des vies brisées. Chaque page de la Bible est remplie de témoignages vivants qui ne sont pas là pour être admirés de loin, mais pour devenir des expériences personnelles, des réalités actuelles. Lorsque l'aveugle Bartimée criait au bord du chemin, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », la foule voulait le faire taire, mais il cria encore plus fort, et ce cri perça le tumulte, traversa la poussière, franchit les obstacles, jusqu'à atteindre le cœur du Maître. Jésus s'arrêta, l'appela, et en un instant, les ténèbres quittèrent ses yeux, la lumière jaillit, et sa vie fut transformée à jamais. Ce même Jésus entend encore aujourd'hui les cris silencieux, les soupirs étouffés, les prières murmurées dans la nuit. Lorsque la femme atteinte de perte de sang toucha le bord de son vêtement, malgré la foule, malgré la honte, malgré la faiblesse, une puissance sortit de lui, traversa son corps et la guérit instantanément. Cela nous enseigne que même un simple geste de foi peut déclencher un miracle. Lorsque Lazare gisait dans le tombeau depuis 4 jours, déjà marqué par l'odeur de la mort, Jésus s'approcha, leva les yeux vers le ciel, puis cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et ce qui était mort revint à la vie. Cette scène n'est pas seulement un miracle ancien, c'est une déclaration prophétique pour toi. Ce qui est mort en toi peut revivre. Tes rêves ensevelis, ton espérance éteinte, ta foi affaiblie, ta joie disparue, ta paix volée, tout peut être ressuscité par la voix de Jésus. Il suffit qu'il prononce ton nom. Lorsque Pierre marchait sur les eaux, tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'impossible, mais dès qu'il regarda la tempête, il commença à couler. Cela nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de fixer son regard sur Christ au milieu du chaos. Aujourd'hui, peut-être que les vagues sont hautes, que le vent est violent, que la peur est forte, mais Jésus est là, marchant sur les eaux de ton combat, te tendant la main, prêt à te relever. Lorsqu'il libérait les possédés, les démons fuyaient, car son autorité est suprême. Cela nous montre que rien ne peut résister à son nom. Les chaînes invisibles se brisent, les oppressions tombent, les ténèbres reculent, les esprits impurs tremblent, la paix envahit les cœurs.
Jésus est la lumière que les ténèbres ne peuvent vaincre. Sa présence chasse la peur. Sa parole restaure l'identité. Son amour guérit les blessures profondes. Il ne s'adresse pas seulement à ton intelligence, il parle directement à ton esprit. Jésus ne répare pas seulement ta vie extérieure, il transforme ton être intérieur. Il ne te promet pas une existence sans combat, mais il t'assure sa présence dans chaque bataille. Et cette présence change tout. Lorsque tu invites Jésus dans ta vie, tu ne reçois pas simplement une aide, tu reçois une nouvelle naissance. Ton cœur de pierre devient un cœur de chair. Tes pensées sont renouvelées, tes désirs sont purifiés, ta vision est éclairée, ton avenir est redessiné. Ce processus est profond, parfois douloureux, souvent bouleversant, mais toujours libérateur. La conversion n'est pas un simple changement de comportement, c'est une métamorphose intérieure, un retournement complet de l'âme, une renaissance spirituelle. C'est accepter de mourir à l'ancien soi pour renaître en Christ. C'est laisser la croix briser l'orgueil, l'égoïsme, la peur, la honte, la culpabilité, pour que la résurrection fasse jaillir la vie, la paix, la joie, l'espérance et l'amour véritable. Peut-être que tu portes un lourd fardeau, peut-être que tu te sens prisonnier de ton passé, peut-être que des erreurs anciennes te poursuivent, peut-être que la culpabilité t'écrase. Mais écoute ceci. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu rappeler tes fautes, il est venu les effacer. Il n'est pas venu t'enfermer dans ton passé, il est venu t'ouvrir un avenir. Son sang versé a le pouvoir de purifier les consciences, de laver les âmes, de restaurer les cœurs. Là où tu vois des ruines, il voit un chantier de gloire. Là où tu vois une fin, il voit un commencement. Là où tu vois la mort, il voit la vie. Et maintenant, prends un instant, laisse tomber les défenses, pose les masques, dépose les fardeaux et ouvre ton cœur. Car Jésus se tient devant toi, non avec des reproches, mais avec des mains percées d'amour. Il te dit, viens tel que tu es, pas quand tu seras parfait, pas quand tu seras fort, pas quand tu seras digne, mais maintenant, dans ta fragilité, dans tes doutes, dans tes blessures, dans tes combats. Viens et laisse sa grâce te couvrir. Laisse son esprit te remplir. Laisse sa paix t'envahir. Prions ensemble maintenant, dans une prière profonde, sincère, brûlante. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi tel que je suis, avec mes faiblesses, mes peurs, mes erreurs, mes blessures, mes larmes et mes espoirs. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta lumière dans mes ténèbres. J'ai besoin de ta paix dans mes tempêtes. J'ai besoin de ton amour dans ma solitude. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Purifie-moi. Restaure-moi. Guéris-moi. Brise mes chaînes. Relève mon âme. Renouvelle mon esprit. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Je renonce à mon ancien chemin et je choisis de te suivre. Je te donne mes fardeaux et je reçois ta paix. Je te donne mes blessures et je reçois ta guérison. Je te donne mes peurs et je reçois ta force. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton salut. Merci pour la vie nouvelle que tu m'offres aujourd'hui. Amen. Et maintenant, reste encore un instant dans ce silence sacré. Respire profondément. Ressens cette paix qui descend, cette douceur qui t'enveloppe, cette lumière qui t'éclaire, cette présence qui te visite. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Laisse-le faire son œuvre. Laisse-le te transformer. Laisse-le te guider. Car une nouvelle saison commence pour toi. Une saison de restauration, une saison de guérison, une saison de reconstruction, une saison de paix profonde, une saison de victoire intérieure. Jésus ne fait pas que réparer, il renouvelle. Il ne se contente pas de penser, il recrée. Il ne restaure pas seulement ce qui était, il prépare ce qui sera. Ton histoire ne s'arrête pas ici, elle commence réellement maintenant. Marche avec lui, parle-lui, écoute-le, fais-lui confiance, et tu verras sa main agir dans ta vie,
jour après jour, pas après pas, jusqu'à ce que sa gloire se manifeste pleinement en toi.